Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la partie de la rédac, votre rendez-vous habituel du lundi au jeudi sur 8 Mont Blanc. Pour une interview, ce soir nous allons parler musique. Je suis en liaison vidéo avec Marianne Gossia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous êtes donc la directrice artistique du festival Variation Classique, le festival des musiques classiques d'Annecy. Première question, toute simple, assez générale. Comment il est né cet événement ? Écoutez, il est né il y a 6 ans à la suite d'un festival qui avait déjà pris une grande place à Annecy, les Annecy Classic Festival. Et c'est vrai qu'à l'époque, la ville d'Annecy m'a demandé de proposer un projet artistique. Et Variation Classique est né assez naturellement avec l'idée d'associer les musiques classiques avec des personnalités issues évidemment du monde artistique, mais qui ne sont pas eux-mêmes des musiciens. Donc l'idée de croiser les arts et d'amener le grand public à s'ouvrir à la musique classique à travers voilà, une Catherine Frot, Gaspard Proust, la 2e édition, Fanny Ardant les dernières, et puis cette année, Yann Kefelec, voilà, qui nous font partager leur passion musicale. Justement, vous m'avez devancé, donc j'allais dire, donc, invité d'honneur cette année, Yann Kefelec, qui succède entre autres, vous avez un petit peu évoqué Catherine Frot, Gaspard Proust, Fanny Ardant, même Laurence Ferrari. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix de Yann Kefelec, écrivain ? Écoutez, c'est fait de manière assez naturelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer Yann il y a déjà quelques années. Je sais qu'il a un lien tout particulier avec la musique classique. Il faut savoir que son premier livre, premier roman, était une biographie de Béla Bartók, ce grand compositeur de musique classique. Et c'était bien avant le succès des Noces barbares, le roman qui l'a fait connaître au monde entier, puisque voilà, il a eu le prix Goncourt grâce à ce roman. Et c'est vrai que je savais qu'il a entretenu un lien vraiment très fort avec cette musique. Il a été le compagnon d'une des grandes pianistes françaises, Brigitte Ungerer. Et puis c'est aussi le frère de Anne Kefelec, tout simplement, qui est une des grandes pianistes aussi que porte la France. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement et je dois dire qu'il a répondu à mon invitation avec beaucoup d'enthousiasme. D'ailleurs, Yann Kefelec qui sera à l'affiche du festival avec Si belle la nuit, un spectacle qui a été conçu avec le pianiste et arrangeur Yvan Cassar. Exactement. Donc, c'est vrai que dans les premiers souhaits qu'il a formulés, c'était de rencontrer Yvan. Ça faisait longtemps qu'il voulait créer un spectacle ensemble. Et il m'a demandé tout simplement si cette création pourrait avoir lieu à Annecy. Et j'ai donné évidemment mon accord. Et Yvan Cassar est un immense musicien. Évidemment, on le connaît dans le grand public puisque c'était l'arrangeur mythique de Johnny Hallyday, de Claude Nougaro. C'est aussi évidemment un grand pianiste, à la fois classique, improvisateur. C'est un arrangeur de musique classique. On le voit souvent à la télévision à la tête de grands orchestres. Donc voilà, la rencontre s'est faite très naturellement, là aussi, entre Yvan et Yann. Et c'est vrai que ça va donner lieu à un spectacle. J'ai eu le privilège de voir les répétitions la semaine dernière à Paris et je pense qu'on aura un ovni musical, comme je dis. C'est même une histoire de famille pour ce festival, puisque là, vous l'avez évoqué, la sœur de Yann Kefelec, Anne Kefelec, sera au programme, tout comme son fils Gaspard Dehaene, qui était également pianiste. Exactement, Gaspard qui est le neveu en fait de Yann Kefelec et qui est le fils d'Anne Kefelec. Donc lui aussi poursuit une carrière de pianiste déjà très avancée. Donc oui, finalement Yann a connu le piano, la musique, le chant à travers sa mère tout particulièrement, ensuite à travers sa sœur, aujourd'hui à travers son neveu. Donc c'est vraiment une histoire de famille. La programmation, un petit mot justement sur cette programmation. Quels sont les autres artistes qu'on pourra découvrir là, pendant ces 3 jours ? Écoutez, le lendemain de la création de Si belle la nuit, on a la joie de recevoir l'ensemble Mathéus. Alors, c'est un ensemble de musique baroque qui est dirigé par le trublion Jean-Christophe Spinozzi. C'est vrai que Jean-Christophe s'est fait connaître à travers ses interprétations de Vivaldi, tout particulièrement, puisqu'il a un petit peu révolutionné la lecture les lectures baroques. C'est très rock'n'roll la manière dont il dirige ces opéras de Vivaldi. Donc ça va être une soirée très festive, très enlevée, avec une des plus belles voix que nous
avons aussi une jeune chanteuse qui s'appelle Chiara Schera. Et donc, ça va être, comme on dit, un avis de tempête avec beaucoup d'airs d'opéra, beaucoup de passion amoureuse. La programmation d'un tel festival, c'est un travail long, minutieux, laborieux peut-être? Oui, oui, c'est un travail tout à fait particulier parce que j'ai pour habitude, moi, de programmer beaucoup d'événements de musique classique. Celui-ci est vraiment sur mesure à Annecy dans le sens où la programmation, je la fais vraiment main dans la main avec l'invité d'honneur. À la fois, il faut trouver l'équilibre qui convient à l'invité et l'équilibre qui convient au public, puisqu'il faut aussi que les concerts se succèdent, qu'on puisse avoir un panorama, un petit panorama de ce qu'offre la musique classique. Donc, c'est-à-dire que ce soit vraiment un voyage musical et qu'il y ait cet esprit de festival. C'est-à-dire, ça, j'y tiens aussi beaucoup, ce que le public s'approprie finalement cet événement, qu'il puisse rester d'un concert à l'autre. C'est aussi pour ça qu'on fait des accueils musicaux dans le forum de banlieue juste avant les concerts. Il y a des après-concerts ensuite au bar de banlieue. Donc, l'idée, c'est que vraiment, ça soit le plus festif possible. Donc, c'est un travail, oui, qui se mène 1 an ou 2 ans en avance. Un mot justement sur la coordination avec Bonlieu Stade National, puisque le festival, vous l'avez dit, a lieu à Bonlieu. Oui, alors ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et qui s'est installé au fil des années. On est vraiment en coproduction avec la scène nationale de banlieue et je les remercie vraiment beaucoup de nous avoir ouvert leurs portes ainsi, c'est-à-dire qu'ils nous offrent l'accès total à la scène nationale pendant un week-end. C'est un musique complètement dédié à la musique classique et c'est un partenariat voilà, très constructif et très positif. Donc, un grand merci à eux. Le festival commence donc ce jeudi 26 janvier. Il va durer jusqu'au samedi 28. Est-ce qu'il reste des places? Oui, il reste quelques places pour le spectacle d'ouverture. C'est vrai que comme c'est une première, j'encourage le public à se lancer dans l'aventure, puisqu'on ne sait, ils ne savent absolument pas de quoi il s'agit, mais je leur promets quand même de sortir de là avec des étoiles dans les yeux et beaucoup de poésie. Un grand, grand merci Marianne Gossia pour cette intervention dans cette émission. Je rappelle donc les dates de ce festival du 26 au 28 janvier. Merci infiniment Marianne Gossia. Merci à vous. Merci bien. C'est la fin de cette aparté de la rédac. Merci à vous pour votre fidélité sur nos programmes. La semaine prochaine, vous retrouverez Victoria Lopez pour cette émission. À très vite sur nos antennes.